Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers Sandra. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, plus exactement à Poreille-en-Vexin, un petit village près de Mantes. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des bruits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va avancer sur cet album. Et on a du travail puisqu'on n'avait fait que la couverture. Cet album qui est en fait qui s'appelle Douceur de la nature. On va avancer dessus aujourd'hui et ensuite on parlera plein de choses. N'oubliez pas qu'en ce moment il y a un cadeau des 60 € d'achat chez Stampin' Up, donc utilisez mon code hôtesse et faites-vous plaisir. Je vous change de côté, on est là. On a monté la structure ensemble. Je l'ai cachée là. Je la cherchais. Elle est là. Chose qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est déjà commencer à faire nos intérieurs. Il y a deux aimants qui sont... Un aimant qui est caché là. Et on a deux petites tirettes qui sont là. Et on a une petite cache ici qui nous permet de mettre des photos. Donc on a un petit peu de travail. Hop. Donc la semaine dernière, on a fait cette partie-là. Et aujourd'hui, hop là. J'étais pas au mieux de ma forme, mais ça va beaucoup mieux. Alors, aujourd'hui, nous avons besoin. J'ai coupé mes papiers. Je vais allumer la lumière. Vous verrez mieux. Excusez-moi. J'ai pas pensé à le refaire. Alors, nous avons besoin d'une feuille de 20 cm par 21,5. Donc, moi, j'ai pris pâtisserie au Pacane. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. On commence notre album pour aujourd'hui. On a besoin également d'un morceau de 18 par 9 avec un pli à 1 cm. Je l'ai déjà embossé en or, mais on va faire le reste ensemble de façon à amener vraiment de la déco et il va se placer ici. On a besoin d'un petit morceau, d'un petit rectangle de 8,5 par 8,5. Je parle de rectangle parce qu'en fait on va le couper sur le côté, on va le plier sur le côté. Donc on va avoir un pli à 7 et 7,5. Je vais juste marquer, si j'arrive à prendre mon plioir. Hop. Je vais marquer mes plis, voilà. Donc à 7 et 7,5, donc 8,5 par 8,5, vous faites un pli à 7 et 7,5, il ira ici. On a besoin, ici c'est les emplacements photos. Alors moi je les avais fait en vanille, cette fois-ci je les ai fait en pâtisserie. Aucune importance, mais il doit faire 10,5 par 11,5 et 12,5 par 11,5 et on fait un pli à 10,5 ici. Et hop, je vais marquer mes plis tout de suite, ça sera fait. Ça, c'est les deux emplacements photos qui vont se glisser ici en dessous. Voilà. Et ici, sur le dessus, donc il y en a un, pareil, j'ai déjà fait un petit embossage, qui va servir de fenêtre, qui va cacher tout ça. Cette partie-là va être là, et celle-ci ici, et on va habiller tout ça ensemble. Alors, on a besoin de notre set de tampons. Donc, moi, j'en ai utilisé deux différents puisque c'est les deux qui font partie de la collection. Donc, Note Naturelle et Tendre et Charmant. J'ai pensé à déjà, hop là, ils sont là. J'ai des petites découpes qui sont déjà faites et c'est mes découpes qui vont cacher l'aimant qu'on placera aujourd'hui. On va habiller ensemble ces papiers. Je vais reprendre, je ne l'ai pas sorti, mon petit support pour pas mettre de l'encre partout, tant qu'à faire. Cette partie là, j'ai juste collé, donc il n'y a pas de problème, on la met de côté. Ici, on va habiller notre papier. Alors, hop, celui-ci, je l'apprécie vraiment beaucoup. Il est très très chouette. Et on fait de très belles choses avec. Alors, en pâtisserie, tant qu'à faire.
voyez, on va vraiment habiller notre projet. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'alléger. Je regarde ce que j'avais fait. Ouais, souvent, je les allège, hein, mais j'aime bien. Hop, et on va prendre celui-là. T'as fait plein de découpes, Annie? Super. Mais en fait, c'est ce que je fais régulièrement. Et vous voyez, là, j'ai quelques-unes des découpes dont on va avoir besoin. J'en fais toujours plein et après, je me sers dedans, ce qui me permet en fait de me faire plaisir sans penser à ce que je dois faire ou pas. Alors là, je vais l'alléger un peu. Des petits points aussi. Ah, je vais reprendre un petit bloc. Voilà. Un petit peu plus petit. Voilà. Reste avec moi. Et on va donner en fait du corps à toute cette partie-là. Voilà. Ici, on va mettre un encart, donc on n'a pas spécialement besoin. Mais voilà, cette partie-là, il est important de la faire. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est vraiment important puisque faut prendre 3 mm à peu près, Florence. Entre 2 et 3 mm, suivant s'il est costaud ou pas. Tu en as certains qui font 2 mm, mais on a l'impression d'avoir du papier. Et d'autres qui sont très costauds. Si tu as par exemple quelque chose même d'un peu plus épais, c'est pas gênant. Mais il faut au moins du 3 mm. Ouais, 3 mm, c'est pas mal. Et ça peut vous permettre derrière d'avoir une tenue en fait. Et sinon, si tu as, c'est les... Comment on appelle ça? Les calendriers dans les banques, par exemple, qui nous donnent les grands trucs là. C'est très très bien. Si moi, j'en avais récupéré d'avance. J'ai quelqu'un qui m'en avait donné beaucoup. Et c'est vrai que c'est des genres de choses dont on ne se sert plus en tant que tel. Parce qu'on ne se sert plus de ce style de calendrier. Mais qui sont pour le coup très 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 sympas à prendre. Lynn, tu prends ton petit café du matin en nous regardant, mais c'est super. On va décorer aussi tout de suite, pendant que j'y pense, la feuille blanche qui est là. Donc qui mesure la même taille hein, que les deux morceaux, 10 par 12. On va l'habiller parce que je trouve que ça fait plus joli. Si vous ne mettez pas de photo tout de suite, ça va vous permettre d'habiller cette page et lui donner de la tenue. Donc, on joue avec les tampons. Qu'est-ce que j'avais fait? Bon, j'ai bien joué. Là. Comme ça. Un plus léger. Ah, je me suis amusée avec, il n'y a pas de doute. Voilà, on va rajouter des petits points. Et petite feuille. Voilà, ça va le faire. Alors, le petit, mais ça va aller. Faut vraiment jouer, vous voyez ce que je fais avec vos tampons et jouer avec les premières, deuxième ou troisième génération. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est original, qui sort. Et vous voyez, tout de suite, ça va habiller le fond de notre page et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de joli derrière. Hop, je vais mettre ça sur les côtés. On n'en a pas besoin pour l'instant. Je les nettoierai après. Et voilà. Alors, on va avoir besoin, on va faire ça par ordre, de placer déjà cette partie-là. On va mettre du double face. Hop, on va couper juste un peu les angles, ça fera plus propre derrière. Voilà. On va mettre ça. Il faut que je vérifie juste lequel est le 20 cm et lequel est le 21.
cm et demi. Celui-là, j'ai l'impression que c'est le 20 et 21,5. Donc ça se met bien comme ça. 21, le plus petit côté en haut, le plus grand sur le côté. Et donc on va pouvoir déjà installer cette partie-là comme ceci. Je regardais ce que j'avais fait quand même par principe. Ah bah moi je l'ai même carrément rentré à l'intérieur. Bah pourquoi pas, on va le faire. Alors, hop. Je vais me faire une petite marque à 1,5. Et mon morceau fait 18. Donc on va laisser 1,5 en haut et en bas. Pour être sûr, voilà, de la taille. Hop là. Alors, je vais me placer ici. Là, je suis bien. On doit être pas mal. Il me manque un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir le rentrer tout de suite? Oui, nickel. Et ce qui fait que derrière, on ne sera pas embêté par cette partie-là. Hop là. Donc, vous partez sur 1,5 de mesure en haut, sur le côté et en bas. Tu as bien reçu, Christine? C'est génial. Par contre, il faut que je regarde si j'ai pensé à t'envoyer le tutoriel avec le point d'accès. Je vais m'occuper de ça après le live. Vous êtes plusieurs à m'avoir commandé dernièrement cet album. Hop, et il faut que je vous envoie le tutoriel imprimé. Hop là. Et vous êtes déjà nombreuses à m'avoir commandé le prochain. Je vous remercie de votre confiance. Si jamais quelqu'un voudrait le faire aujourd'hui, attendez demain. WordPress est sur mon site internet aujourd'hui. Il y avait des petits soucis de mail qui n'arrivaient pas. Ils sont en train de regarder ça de plus près. Et comme ça, il n'y aura pas de loupé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal comme ça. J'aime beaucoup déjà. Alors, ensuite, on va installer... On va s'occuper de cette partie-là, ce qu'on est en train de couper. Hop, mon encart, j'ai dit combien? 10 cm, éviter à 1 cm du bord. Donc, on va prendre le carton en 10/12 qu'on n'a pas touché. Et on va faire on va évider l'intérieur sur 1 cm des 4 côtés. Hop. Je ne sais pas si vous me voyez bien. J'ai une petite cochonnerie dans mon coupe-papier. Voilà. Alors, 1 cm. Je suis bête, hein, on est d'accord? C'est sur celui-là qu'il faut que je fasse les 1 cm. Là où j'ai coupé tout à l'heure, on est d'accord? Où j'ai embossé. Ça se verra pas, c'est pas grave, mais quand même. Non, mais franchement. Allez, je vais mettre comme ça. Il y a un côté de ma lame qui a dû être abîmé. Je trouve qu'elle accroche un peu. C'est quand même dommage parce qu'elle n'est pas vieille. Je vais la changer. Voilà. Excusez-moi.
Je pensais l'avoir changé ce matin. Alors, tu devrais pas avoir de problème à rattraper ton retard, Christine, parce que la semaine dernière, j'étais quand même pas en forme. Et on a vraiment monté en fait que la structure, le temps que je me remette de mon attaque de microbes. Alors, on en est où? Hop. Hop, hop, hop. Donc là, on a notre cadre. J'ai pas mis de rhodoïde. Je n'en ai pas spécialement besoin, je trouve. Et vous voyez, cette partie-là, ça va pas se voir, ça va être caché, collé là. Je vais enlever un petit centimètre. Pas que ça dépasse. Sur les côtés, voilà. Et on va utiliser des grandes bandes ensuite. Donc ça, on peut le coller comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir coller notre encart ici. Et bien entendu, on ne met ce double face épais que ces bandes de double face que sur 3 côtés. N'oubliez pas qu'il y en a un où on ne met rien, puisque derrière, on va avoir... ça va nous permettre de rentrer la photo. Donc cette partie-là va être cachée comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Et donc ici, on n'a pas mis de scotch épais et donc on pourra glisser une, deux, peut-être même 2 ou 3. Il suffit de mettre des petits onglets et vous pourrez rajouter, ou même des tags, les rajouter très facilement. J'enlève juste un côté ici pour me placer droite, m'assurer d'être bien placée et hop, je colle. On enlève les petites protections. Voilà. Et voilà. Donc là, on a déjà une partie. C'est ici qu'on va cacher après un aimant et on mettra mon petit feuillage dessus pour cacher l'aimant. Et ça permettra de fermer joliment notre espace photo. Donc lui, ensuite, on le glissera ici, comme ceci. Maintenant, on va mettre en place hop, cette partie-là qui permettra donc de cacher l'encart. Alors, est-ce que je l'ai mis droit? Ouais, je l'ai mis pile poil là. Alors moi, sur le premier, je l'ai mis dessus puisque je l'ai fait après. Là, on va glisser derrière. Ça sera encore plus propre et plus joli. Hop. Alors, si je le centre, lui, comme ça, lui, il va là. Hop. Et j'ai un chat qui était avec moi et qui veut maintenant sortir, bien sûr. Hop. Donc on le colle derrière, comme ça, ça ne se voit pas ici sur le côté. Vous voyez ce que ça donne? Et maintenant, on va pouvoir coller cette partie-là, ici. Et donc, on va le coller que sur quoi? 3 cm en fin de compte. Excusez-moi 2 instants.
Ah, aïe, il a réussi à sortir, ce petit coquin. Et on va pouvoir coller cette partie-là ici. Et ça va amener comme ça cette surépaisseur dessus et vraiment faire très joli. Donc, je reprends juste ma mesure pour être cette fois-ci au plus juste, parce que là, on est vraiment en 3,5. Vous mettez un petit point de repère ici. Et vous savez que vous ne devez pas dépasser ce point de repère pour la colle. Ça vous plaît ? Un petit peu de colle là. Ça, c'est en place. Ça va aller là. Hop. Ça, c'est bon. Et là, on a le petit encart. On va pouvoir mettre nos aimants. Alors, faut que je vous montre après l'astuce que j'ai trouvée aujourd'hui. Alors, c'est tout bête, hein, mais j'y ai pas pensé avant. Mon petit aimant, le premier, on va le glisser là. On va pouvoir mettre des clous de partout ici. Voilà. Comme ça, notre aimant ici est caché. Et on va en mettre un autre ici. Voilà. Et qui va être caché par l'autre feuille qui est là. Alors, hop, hop, hop. Pour le coup, je prends mon aimant, un petit glue dot, l'aimant, je fais attention à la polarité. Hop là. Et là, il est collé. Martine, ah, il faut les enlever bien droites, tes bandes. Ah, les feuilles autocollantes. Ah bah, tu vas voir, on fait des miracles avec. Donc là, j'en ai une. De mémoire, j'en avais mis une deuxième de côté. Hop, elle est là. Et maintenant, on va le coller. Alors, le but du jeu étant de la coller exactement sur l'autre, ce qui fait qu'on ne voit pas. Alors, c'est un petit détail, je vous l'accorde, mais je trouve quand même que ça fait plus joli. Alors, je vais mettre des clous de nouveau, en sachant qu'il y a sur les deux, seulement sur le côté où j'en mets pas. Alors, sache Martine que je me mets aussi régulièrement un petit peu de colle des bandes autocollantes. C'est le jeu, mais c'est qu'elles sont très efficaces, ces petites bandes, et qu'on a derrière vraiment, je trouve, un très très beau retour. Je vais en rajouter une là, et hop, on est bon. Je me positionne comme ceci, hop, et voilà. On a notre petit aimant qui est posé. Là, après, on rajoute de la déco, mais il y a du tamponnage, on fera après. Ici, il nous reste encore à installer les petites trappes. On va installer ces deux espaces photo. Donc là, par contre, je les ai mis l'une sur l'autre. Voilà. J'ai plus besoin de ceci pour l'instant. Donc ce qu'il faut, c'est délimiter l'emplacement où on ne les voit pas. On est d'accord.
Là, je ne vois rien, c'est pas mal. Je peux les pousser un petit peu plus comme ceci. Ça me laisse 1 cm et on ne les voit pas quand on ferme la trappe. C'est parfait. Là, on est bien. Et bien entendu, on les décore ensuite de papier design, histoire de les habiller. Vous ne le faites pas tout de suite, n'oubliez pas, on fait d'abord les très très grands morceaux. Voilà. Vous voyez là, ça ne se voit pas. Et on fait les plus petits après, suivant vos envies. Vous pouvez également penser qu'à ces endroits-là, plutôt que de mettre comme moi du papier design, vous mettrez des photos, tout simplement. Et donc, ne gâchez pas votre papier. Donc, regardez bien. On a une très jolie page de prête. Il suffit bien entendu derrière de rajouter des embellissements. Je les avais il y a 2 minutes dans les mains. Ça serait bien hop, que je les retrouve. Mais voilà, c'est l'endroit où on va coller des petites choses comme ceci. Des petites fleurs. Voilà. Ça va apporter le relief et bien entendu les petits mots en bois que vous avez dans votre kit. Alors, c'est lesquels? Moment précieux. Il me manque le mot moment. Hop, j'irai le redécouper. Mais voilà ce que ça va donner derrière. Et on décore avec les petits de fleurs qu'il y a dedans. On décore avec des découpes. N'hésitez pas à en user et en abuser. Et n'oubliez pas que là, vous pourrez donc ajouter des tags avec des photos. Pas mal quand même. Celle-ci, hop, c'est bon. Ensuite, on doit voir... ce que je vous propose, c'est de faire le côté intérieur, droite et gauche d'abord, de façon à ce qu'on protège en fait nos albums. Et n'oubliez pas, au niveau des supports de page, de mettre du double face partout, tout de suite au départ de votre album, de façon à ne pas être embêté ensuite par des pages qui vous gênent et le double face encore à mettre. Alors, si elles veulent bien descendre, celle-ci est très très vite fait, pour ça que je l'ai déjà collée en partie. Bien entendu, vous allez prendre alors une feuille de 21 par 29,7. On fait un pli à 21,5. C'est pour ça que je veux que vous la fassiez maintenant, puisque toutes les autres seront à 21 et non pas à 21,5. Afin d'éviter qu'on se trompe, il est préférable de le faire rapidement. Bien entendu, recouvert d'une page de papier blanc. Alors sur le rabat, moi j'ai mis du pavé de galet, du blanc. Et pareil, ici, je rajouterai ensuite un morceau de papier design. Et elle est très très simple à faire cette page, c'est pour ça que je voulais la faire tout de suite avec vous. Mais surtout, comme ça vous permet d'habiller votre album et vous allez pouvoir ensuite coller vos pages petit à petit. Mais une fois que le côté gauche, intérieur et droit est fait, j'aurais tendance à dire que c'est plus facile ensuite d'avancer. Vous collez votre papier blanc. Moi derrière, après, j'ai rajouté des petites cartes. Des cartes doubles de façon à ajouter des photos. Bien entendu, je les ai habillées avec des chutes tout simplement de papier, ce qui permet vraiment d'utiliser au maximum notre beau papier design. Donc là, hop là. Je mets... Vous voyez, c'est une page qui est très facile à faire, ça aurait été dommage de ne pas la faire tout de suite. Et je vous dis ça, je trouve que c'est plus joli quand après on intervient et ça protège l'intérieur de notre album de la faire tout de suite. Moi ici sur l'original, j'ai tout simplement mis des découpes de papier dedans et bien entendu des petites fleurs, histoire de décorer, mais vous inquiétez pas, on le fera également. Ces deux pages-là, c'était des très simples. Hop. On va faire celle-ci, la page numéro 1. Alors, on a pas mal de petites choses à faire dessus. Donc la première est 21 par 29,7 et vous faites comme d'habitude. Donc là, on va faire un pli donc, par le bas, donc 21 par 21. On fait le pli à 21 ici et le reste déborde sur le devant. On va pouvoir ajouter du papier blanc, mais avant de le mettre, bien entendu, on va mettre les
côtés qu'on a préparés. Donc le premier côté qui est là et qui fait 21 par 8,5. Sachez que je l'ai pris dans les chutes qui étaient sur le côté. Je n'ai pas pris une nouvelle feuille pour faire ce rabat là. Donc vous marquez bien vos angles, vos petits plis là. Hop, on marque tout. Pas nos angles, c'est pas grave. Hop, vous marquez vos plis et vous mettez colle ou double face comme vous avez envie. On va pouvoir l'installer. Donc celui-là, je l'ai pris dans une des chutes dont je me suis servi jusqu'à présent. Je me mets sur le côté, on se met bien droite, bord à bord, et quand on est prêt, hop, on a cette partie-là. Vous voyez, comme ça, ici, ensuite, ça va recouvrir. Ça va faire beaucoup plus joli. C'est pour ça qu'il faut le faire avant. Le deuxième, j'ai pris sur une page entière et la carte, en fait, qui est là, je l'ai prise sur le reste de ma page. Donc là, vous avez besoin de 21 par 17 et demi et on va faire un pli à 16 et 16 et demi. Donc 21 par 17 et demi, pli à 16 et 16 et demi, et on fait exactement la même chose. Et la carte qui est là, que je me sers ensuite, fait 10 et demi par 15 et demi. Donc là, on va pouvoir l'installer de la même manière que l'autre. Et ensuite, on pourra mettre notre feuille de papier blanc pour recouvrir l'intérieur de notre projet. Voilà, donc je me positionne ici. Et quand je suis bien droite, hop, j'applique. Voilà. Maintenant, on peut coller cette partie-là ici. Et on pourra rabattre le bas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ça vous va? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire notre pochette. Donc vous mettez de la colle ou du double face à gauche et à droite du petit rabat et on va pouvoir le mettre en place. Là, hop là. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une petite astuce. Là, voilà mon astuce. J'ai découpé, j'ai embossé sur du velin en or mon feuillage qui est là, qui est très joli, qui est superbe. Sauf que quand on place de la colle sur du velin, ça a une légère tendance à se voir et généralement, ça ne nous plaît pas. On est bien tous d'accord. Et bien, c'est simple, j'ai collé derrière mon velin mes feuilles adhésives. Et là, on va pouvoir le coller sans trace ultérieure, puisque de toute façon, c'est la même empreinte de colle partout. C'est totalement bien fait. Et pour le coup, je n'ai aucune trace autre sur mon projet. Alors, hop, j'étais sur une jointure. Donc, on va enlever la deuxième partie. Et là, vous allez pouvoir coller votre découpe directement dessus et je vous laisse regarder de plus près. Il n'y a pas une trace. Donc quand vous avez besoin de coller du velin sur une découpe comme ça, qu'elle soit embossée, tamponnée, juste un message,
quoi qu'il en soit, regardez ce que donne la feuille adhésive. Vous n'avez pas une seule tache de colle. C'est juste parfait. Et je ne sais pas pourquoi l'idée ne m'est venue qu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Et on a vraiment, vraiment une finition parfaite à cet endroit-là. C'est nickel. C'est propre. Il n'y a pas de différence de tache, d'épaisseur ou autre. Il n'y a pas de petites taches de colle, de filets, de traits, de gloudotte ou autre. C'est juste propre. Et alors, vraiment, j'étais très contente. Alors, on a besoin, sur le devant, donc ici, ça fait 21 par 16, puisqu'il y a le rabat. Donc, vous allez coller un morceau en blanc de 20,5 par 15,5. Alors, il vous en faut 2, mais on ne le colle pas tout de suite. Mais moi non plus, Nathalie, je n'avais pas pensé à le faire alors que j'utilise ces feuilles sans arrêt. Va comprendre. Mais des fois, voilà, il y a la petite illumination qui arrive. Donc, vous en collez qu'une surtout, ne collez pas la deuxième puisqu'on a une attache parisienne à mettre en place. Et l'attache parisienne, il faudra qu'on la cache ensuite. Et donc, on va la cacher avec notre papier derrière. Donc ça, c'est en place. Ça va se coller comme ceci. Et donc, maintenant, on va déterminer l'emplacement qui va tourner comme ça de notre carte. Alors, de mémoire, on va la mettre comme ceci. J'ai pas pensé à ressortir mes petites attaches. Hop, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, excusez-moi. J'ai touché à mon clavier et j'aurais pas dû. Alors, on va prendre une attache parisienne. Alors, une petite, je ne sais pas ce que je vous ai mis, une petite, une grande. Ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est une attache parisienne, toute simple. Oui, c'est ça, Nathalie. On peut tout faire avec ces feuilles. C'est vraiment un plaisir grave. À chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui est agréable à utiliser. Alors, si je me mets là, ça tourne bien. Ouais. Voyez mon astuce? Donc, vous vous mettez à quelques millimètres ici du côté et on va poser notre attache parisienne. Qu'elle ne soit pas exactement au centre, c'est pas grave, on va pas la voir. Donc, pas de stress. Par contre, hop, je vais reprendre mon empreinte. Ça tourne bien. Ça délimite assez. Hop. Et là, on va faire un petit trou. Voilà. Alors, j'ai eu un petit pic pendant un temps que je n'ai bien entendu pas retrouvé. Pourtant, j'ai rangé mon bureau. Hop. Heureusement que j'en ai eu en cadeau et que je les range précieusement. On va pouvoir placer maintenant notre attache parisienne ici. Là, hop, on ferme. Ici, hop, ça ferme notre projet. On va pouvoir mettre ici sur le devant un rectangle blanc, excusez-moi, qui fera donc 10 cm par 15 et qui habillera une photo, bien entendu, un message, enfin bref, ce que vous avez envie, bien entendu. Mais là, c'est caché. On le tourne et derrière on va faire exactement la même chose. Pensez par contre à ne pas mettre de colle à cet endroit là. Protégez-le si vous voulez tout simplement avec un petit rond en collant que le centre, mais évitez de mettre de la colle à l'endroit où on va avoir la tache parisienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai légèrement appuyé sur mon papier. Comme ça, je sais où ça va être et je ne mets pas de colle dessus.
peu là. Ici, on va mettre un papier design. Et on va faire la même chose ici et là. C'est bizarre, je pensais avoir découpé les deux petits morceaux également. Alors, ça fait 7 cm. On va couper du papier blanc. Hop. Et ça va finir notre page. 7 cm par 20,5. Donc je vais enlever 0,5. Donc 6,5 et 6,5. Voilà. Donc il nous suffira d'ajouter ensuite, bien entendu, du papier design. Mettez celui qui vous plaît. C'est vraiment le plus important, c'est de vous approprier votre projet. Alors, c'est toujours tout bon. Vous avez vu, c'est facile. Et là, on fait une fermeture de pochette, de carte, d'enveloppe, d'album, très facilement. Et hop, quand vous êtes là, vous tournez et votre page est fermée. Sympa, non? Et ça vous évite d'émettre un aimant de plus, puisqu'il y en a quand même déjà 14 ans cet ensemble. C'est vrai que ça fait pas mal. Alors, on va en faire une de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour celle-ci, nous avons la page numéro 2, encore avec 2 aimants. Hein. Voilà. Alors, nous avons besoin d'une page de 21 par 27. Oui. Et à 21, on va faire un pli. Celle-ci est dans ce sens-là, avec une ouverture sur le côté. On va pouvoir mettre notre morceau en 20,5 par 20,5 en blanc. Et on va ensuite cacher un aimant. C'est pour ça qu'on ne colle pas tout de suite le papier design. Comme ceci. À l'intérieur, on va pouvoir installer donc 2 morceaux de 5,5 cm par 20,5 en blanc. Vous pouvez mettre l'intérieur, mais on ne peut pas mettre celui qui marche devant, tout simplement, puisqu'il va falloir installer une carte, il va falloir installer un aimant, et il faut regarder ce qu'on va faire. Donc ça, c'est bon. Il me faut... Ah, bah, j'en ai qu'un blanc. 5,5. Voilà. Alors, on peut laisser celui-là en blanc, il n'y a pas de problème. Et on va coller d'abord la carte et ensuite on pourra mettre notre aimant en place. Puisqu'en fin de compte, c'est l'emplacement de la carte qui va déterminer où on va poser ensuite notre aimant.
Je ne sais pas duquel tu parles là pour le coup, Christine. Alors si c'est celui-ci, tu vois, ça va se terminer comme ceci. L'autre, en effet, par contre, s'ouvrait sur l'intérieur. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as une difficulté, hein, Christine, parce que là, je ne sais pas trop de quoi tu me parles. Donc là, on va pouvoir installer notre carte. Ici, moi, j'ai mis plein de chutes de papier. Non, non, c'est bien une feuille A4. Et on a fait un pli à 21 cm ici. Et ça fait juste un retour comme ceci. Et ça, c'est juste une chute de papier que j'ai encore utilisée. J'utilise vraiment au maximum toutes les chutes de papier que je peux avoir. Par exemple, en ayant coupé mes morceaux pour faire la page intérieure tout à l'heure, à chaque fois, je garde toujours toutes mes chutes et je m'en resserre ensuite pour faire mes cartes. Donc là, vous pouvez décider, par exemple, de la mettre sur le bas, en haut. Moi, je la centre, mais c'est vraiment un point de vue personnel. Voilà. Hop, on va la coller. Je vais mettre un aimant de ce côté et je vais recouvrir tout simplement mon papier pâtisserie tout de suite de façon à protéger l'aimant. Sinon, en fait, il ne tiendra pas. À chaque fois, ils sont tellement forts comme aimants, on se retrouve sinon à les avoir l'un sur l'autre et c'est pas l'idéal. Alors, ici, j'ai un morceau qui fait donc 11 cm par 10 et demi. Alors, dans mes chutes, j'ai pas du gris, ça serait pas mal de pavé galet pour changer. Alors, je vais prendre un 10 par 10 et demi. Et je vais le coller comme ceci. Ça fera très joli. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez installer votre deuxième aimant. Il faut vraiment les protéger, hein. J'insiste un peu, mais c'est nécessaire pour ne pas être embêté et que ça déchire au papier en fait. Ça peut bien hop, venir avec moi. Je vais prendre, voilà. Et avant de coller mon papier, je colle mon aimant. Maintenant, je peux coller mon papier design. Et lui fait 20 par 20. Alors, épaisseur de carton, 3 mm, Claudine. Après, comme je dis, vérifiez la qualité de vos cartons, hein. Certains sont vraiment très durs et c'est parfait. D'autres sont comme des feuilles de papier et c'est pas l'idéal, même s'ils sont... Ça dépend vraiment de leur densité, hein. Il n'y a pas spécialement de faire. Si, comme ça, c'est à l'endroit. Hop là, allez. On le colle. Et, voilà. Et là, comme ça, hop, j'ai une page de fini. Il suffira derrière de rajouter mes chutes de papier. C'est pour ça que je fais toujours, comme je vous le dis toujours, hein, vous mettez d'abord les grands papiers dessus. Et ensuite seulement, on mettra les petits morceaux de façon à faire avec les chutes qu'on a. N'oubliez pas que moi, souvent, je mets du papier design, mais vous mettrez des photos. Donc, ne gâchez pas vos papiers. Merci Claudine, c'est très gentil. Donc voilà, on a fait toutes ces pages aujourd'hui. On n'aura plus qu'à les installer à l'intérieur. En attendant, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Et vous savez quoi? Eh ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour continuer ce bel album, puisque la prochaine page est plutôt costaud.
Il y a pas mal de découpes à faire dedans puisqu'il y a un système pop-up. Et ce que je vous propose, c'est de le réaliser ensemble la semaine prochaine. Ou peut-être avant. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on avance dessus. J'ai pas assez avancé la semaine dernière, mais j'étais vraiment pas en forme. Donc je me pose la question de vous rejoindre en fait samedi à 14 h afin d'avancer sur cet album. Qu'en pensez-vous avant qu'on termine? Serez-vous dispo pour être un petit peu avec moi, que je ne sois pas toute seule? J'ai horreur de parler toute seule. Les vidéos, c'est pas mon truc. Hein. De rien Nathalie, de rien Martine, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me dire hein, si pour vous samedi après-midi ça serait jouable pour qu'on avance sur cet album de façon à ne pas prendre trop de retard. Il y a beaucoup de choses à faire dedans parce qu'il y a pas mal de systèmes pop-up en fait. Et le but du jeu étant de le finir pour fin janvier quand même, ou au plus tard la première semaine de décembre, de février. Je suis perdue dans mes dates encore. Mais par le principe, oui, vous serez là. Bon, bah écoutez, je vous donne rendez-vous samedi à 14 h, donc après-demain. Et on se retrouve comme ça pour avancer un petit peu sur notre album pendant une petite heure. Et surtout, prenez du plaisir. Si vous êtes en retard, pas de stress. De toute façon, il y aura toujours le replay, donc tout va bien. N'oubliez pas que vous pouvez commander en ce moment et que vous avez plein de cadeaux avec Stampin' Up. Mon code hôtesse vous donnera des cadeaux supplémentaires. N'oubliez pas aussi que vous pouvez encore acheter ce kit. Il y en a certains qui sont encore prêts. Donc n'hésitez pas, quitte à en faire d'autres, c'est pas un problème pour moi. Et surtout, on se retrouve samedi. Prenez soin de vous. Bon après-midi. Bye bye.